Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien et que mes vidéos continuent à vous faire plaisir. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter toutes mes huiles, beurre végétal que j'utilise pour mes cheveux et pour mon corps. Toutes les huiles que je vais vous présenter aujourd'hui sont des huiles végétales 100% pures, naturelles, qui ont été pressées à froid et qui sont pas raffinées du tout et qui sont tout simplement naturel. Alors pour commencer, nous allons partir sur la marque Winla Sainville. Donc Winla Sainville qui est une marque que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, qui sont spécialisées dans les huiles et les beurres végétaux pour la peau et pour les cheveux. Des beurres qui sont vraiment non raffinés, qui sont 100% naturels, qui sont bruts et qui ont été pressés à froid comme je l'ai dit. Et donc le premier produit que j'ai là en main, c'est une huile végétale qui s'appelle velours de vanille. Donc cette huile elle a été obtenue par macération de feuilles de vanille il me semble, de poudre de vanille dans de l'huile de sésame. Alors ce produit là il sent divinement bon, il a une odeur très sucrée, très suave. J'utilise particulièrement pour ma peau, je ne l'ai pas encore essayé sur les cheveux, mais franchement pour la peau c'est un vrai délice. Ça laisse la peau vraiment toute douce, toute brillante, ça illumine vraiment la peau. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce produit pour ça. Et quand on masse bien, ça pénètre très rapidement dans la peau, donc ça c'est super agréable. Et ce qui est bien avec les huiles, c'est que le matin, quand on n'a pas trop le temps de mettre une crème, parce que des fois il faut laisser que la crème sèche pour pouvoir mettre son pantalon, c'est pas super agréable. L'avantage avec ces huiles là c'est que tu les mets, ça pénètre tout de suite et tu peux t'habiller directement. Donc c'est vraiment un gain de temps et ça nourrit vraiment et protège vraiment la peau contre le dessèchement et le froid et l'hiver. Le second produit que je vais vous présenter, c'est le beurre de bissap qui est toujours de la marque Winla Sainville. C'est un produit que j'ai beaucoup apprécié puisque j'arrive à l'utiliser sur mes cheveux mouillés et sur les cheveux secs. Ce beurre a un toucher plutôt sec, donc c'est une huile, ça se transforme en huile sèche. Elle est pénétrante, nourrissante, elle est protectrice, elle est très bien pour les vergetures, donc pour le corps, elle est antioxydante. Voilà, elle est bien aussi pour les pointes sèches et les pointes fourchues. Je l'utilise particulièrement sur mes cheveux mouillés, secs, pour nourrir et pour sceller l'hydratation de mes cheveux. C'est un produit que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Je pensais pas qu'on pouvait utiliser le beurre de bissap. Moi, le bissap, je bois ça, mais j'ai jamais essayé ça sur mes cheveux. Et j'ai été agréablement surprise par ce produit-là. Ensuite, nous avons une crème de karité à la sapote. Donc c'est composé particulièrement de beurre de karité. Si vous avez du mal avec le beurre de karité brut, qui peut être souvent difficile à travailler et l'odeur peut déranger aussi certaines personnes, partez sur ce produit là qui est une crème. Donc c'est vraiment une texture crème très facile à appliquer. Par contre je vous conseille de l'appliquer sur les cheveux secs. Sur mes cheveux mouillés ça n'a pas trop marché, j'avais l'impression que ça ne pénétrait pas du tout les cheveux. Donc voilà, ça a un toucher plutôt gras, ça nourrit et hydrate les cheveux et aussi ça donne beaucoup de volume. Donc si vous avez les cheveux fins, n'hésitez pas à partir là-dessus. L'odeur est très agréable, ça ne sent pas du tout le beurre de karité qu'on connaît quoi. Donc c'est une odeur très sucrée, ouais, très agréable. Donc voilà. Là nous avons le beurre de Brahmi que je connaissais absolument pas. Jusque là je l'ai pas encore essayé, mais tout ce que je sais c'est que c'est un produit qui a un toucher plutôt sec, qui pénètre les cheveux et qui donne beaucoup de volume aux cheveux. Donc si vous avez les cheveux fins, les pointes fourchues, les pointes sèches, partez là-dessus. Aussi vous allez avoir une forte exposition au soleil. C'est un beurre qui est protecteur. C'est un beurre qui est protecteur, donc n'hésitez pas à partir là-dessus. L'odeur est toujours agréable. C'est ce que j'aime bien dans les produits Winla Sainville, c'est que les odeurs ne sont pas super désagréables. Vous savez que des fois sur les beurres et les huiles végétaux, on peut avoir certaines odeurs pas très agréables. Ce n'est pas du tout le cas avec cette marque, donc n'hésitez pas à regarder leurs produits. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore essayé. Dites-moi en commentaire si vous voulez une revue là-dessus quand ça sera fait. Mais c'est aussi une crème, c'est en forme de crème aussi comme pour le karité. Donc c'est vraiment pas mal, c'est des textures qui sont faciles à utiliser sur les cheveux, mais je pense plus sur les cheveux secs, comme je vous l'ai dit.
En tout cas, sur moi, mes cheveux mouillés, ça ne fonctionne pas trop. Mais sur les cheveux secs, franchement, je pense que c'est l'idéal. Ici, j'ai deux miniatures. Donc, j'ai le beurre d'amla et le beurre de moringa. Donc, je vais commencer par le moringa parce que franchement, encore hier soir, je l'ai utilisé pour me faire des grosses tresses, pour avoir des ondulations comme ça. Et franchement, ce produit-là, je pense que je vais me le racheter. Je vous le recommande fortement. Il est très bien. Il nourrit très bien les cheveux. De toute façon, le moringa a tellement de vertus. C'est vraiment l'arbre voilà, miraculeux qu'on peut avoir en Afrique. C'est dommage qu'il ne soit pas aussi bien exploité comme le beurre de karité. Mais franchement, le moringa, même si vous trouvez la poudre de moringa, des feuilles de moringa, n'hésitez pas à consommer ça parce que c'est tellement bien pour notre santé et aussi pour nos cheveux. Donc voilà, le beurre de moringa, je vous le recommande fortement. Regardez sur le site de Wilna Saint-Ville. Ensuite, le beurre d'amla, donc qui n'est pas mal aussi, toujours en forme de crème. Donc voilà, toujours moi j'utilise sur les cheveux secs parce que sur mes cheveux mouillés, ça ne fonctionne pas trop. Et l'amla, franchement, vous connaissez déjà les vertus de l'amla. Ça fortifie les cheveux, ça donne du volume. Donc si vous avez les cheveux fins, n'hésitez pas à prendre le beurre d'amla. Moi je l'ai en miniature, je pense que quand je terminerai ce pot, je vais me prendre en full size. C'est tout pour les produits de la marque Wilna Saint-Ville. Je vous mettrai le lien du site internet en barre d'informations. Franchement, je pense que c'est une très bonne marque, naturelle, fin maison, enfin voilà. Sur Aromazone, bien évidemment, comme on peut faire une vidéo sur des beurres et des huiles sans parler d'Aromazone, je vais vous présenter l'huile de coco que j'ai comme ça sous forme de pot, qui est vachement bien. Enfin, vous connaissez déjà l'huile de coco, hein. Je ne vous apprends rien sur les cheveux notamment. Moi, je l'utilise pas trop sur la peau, mais franchement, sur les cheveux, c'est vraiment pas mal. Après, ça convient à certaines personnes et ça assèche les cheveux d'autres personnes. Donc, essayez. Si ça vous convient, bah, tant mieux. Si ça ne vous convient pas, partez sur d'autres huiles. Ah oui, je voulais dire, je vais vous présenter plein de produits dans cette vidéo, plein d'huiles, plein de beurre. Ça ne veut pas forcément dire que si vous voulez avoir de beaux cheveux, il faut absolument avoir tout ça. Pas du tout. Moi, voilà, c'est un peu mon travail de tester plein de produits et de vous en parler pour vous laisser le choix. Mais en aucun cas, je ne vous dis qu'il faut avoir tous ces produits-là pour avoir de beaux cheveux. Regardez juste et faites une sélection de ce qui vous plaît et vous testez ça. Et si ça vous convient, vous gardez ça. Et puis, si vous avez envie de changement, bah, vous pouvez toujours revenir voir la vidéo pour voir si voilà, s'il y a une huile qui vous intéresse, etc. Mais surtout, n'achetez pas tout ça, vous n'en avez strictement pas besoin. Pour revenir à l'huile de coco, celle d'Aromazone, elles sont super bonnes, elles sont vraiment le coco. Donc bon, moi l'odeur ne me dérange pas du tout, bien au contraire. L'huile de coco pénètre la fibre capillaire, contrairement à beaucoup d'huiles végétales. Très bien pour les cheveux, pour tous les types de cheveux, pas que les cheveux afro, hein. Pour vraiment tous les types de cheveux, vous pouvez l'utiliser sur le cuir chevelu, sur toute la longueur, en bain d'huile, pour sceller l'hydratation, enfin plein de choses. L'huile de moutarde qui est connue pour stimuler la pousse des cheveux, donc que j'utilise sur mon cuir chevelu en massage crânien. Des fois après mes vanilles, quand je vais faire des twist out, après mes vanilles, j'en prends un peu sur la paume comme ça, sur le bout des doigts, et je viens masser, mais vraiment légèrement parce que ça sent quand même la moutarde. Elle est très bien parce qu'elle fortifie les cheveux et ça stimule également la pousse des cheveux. Nous avons l'huile de baobab que je vous ai présentée dans une de mes anciennes vidéos, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Elle est adoucissante et réparatrice pour les cheveux et la peau sèche et les cheveux secs. Donc voilà, celle-là elle vient d'Aromazone. J'ai l'huile d'avocat que je n'utilise pas beaucoup sur mes cheveux, juste en bain d'huile parce qu'elle stimule aussi la pousse des cheveux. Mais celle-là, je l'utilise beaucoup sur mon visage, notamment sur le contour des yeux parce qu'elle est anti-âge, elle évite d'avoir des cernes trop marquées, d'avoir des petites ridules au niveau du dessous de l'œil. Donc moi, je l'utilise particulièrement pour ça ou sinon pour les cheveux en bain d'huile. Et c'était tout pour les produits Aromazone, donc je vous mettrai le site d'Aromazone en barre d'informations. Maintenant nous allons partir sur les produits de la marque Nao. Et bizarrement, aujourd'hui je n'ai que 2 produits de cette marque à vous présenter. Pourtant quand j'ai fait mon retour au naturel, je n'utilisais que cette marque là en termes d'huile. Je les achète sur le site iHub.com. Donc voilà, toujours vous allez avoir le lien en barre d'informations. Là nous avons castor oil, donc c'est de l'huile de ricin pure. Enfin, pur, très pur quoi, très naturel, 100% pur.
Voilà, je pense que je l'ai répété plusieurs fois. L'huile de ricin, je l'utilise uniquement en bain d'huile. Uniquement. Je ne l'utilise pas pour me coiffer, je ne l'utilise pas pour sceller l'hydratation. Je l'utilise uniquement en bain d'huile et uniquement sur mon cuir chevelu, pas sur les longueurs. Ça ne sert pas à grand chose selon moi, mais voilà, uniquement sur le cuir chevelu ou quand je vais faire des coiffures protectrices comme des braids où je sais que je vais mettre des extensions synthétiques sur mes cheveux naturels. Je peux mélanger de l'huile de ricin au beurre de karité pour avoir une consistance très très forte et mettre ça sur mes cheveux pour vraiment créer une bonne barrière protectrice entre mes cheveux naturels et les mèches synthétiques. Donc sinon à part ça, je l'utilise uniquement en bain d'huile et je mets... En fait, j'ai commencé une nouvelle technique de bain d'huile, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Je vous en dis pas plus, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Toujours chez Nao, j'ai l'huile de jojoba qui était mon huile préférée, qu'il est toujours d'ailleurs. J'aime beaucoup l'huile de jojoba pour le visage et les cheveux. Pour le visage parce qu'elle est idéale pour les peaux mixtes à grasse. Donc souvent quand on a la peau grasse, on a peur de mettre de l'huile, mais l'huile de jojoba est vraiment très adaptée aux peaux mixtes à grasse puisque c'est l'huile qui va se rapprocher le plus du sébum naturel que notre visage produit. Et donc ça va éviter le surplus de production de sébum parce que la peau va se dire ok, il y a assez d'huile déjà sur le visage, je ne vais pas en produire. Par contre, il ne faut pas l'utiliser le jour. Vous pouvez l'utiliser en crème de nuit, donc en soin de nuit. Vous en mettez quelques gouttes sur la main et vous laissez poser sur votre visage toute la nuit. Ou sinon pour les cheveux, pour sceller l'hydratation, pour faire des bains d'huile, enfin voilà. De la marque Afro Naturel Crazy Pousse. Donc j'ai deux huiles. Nous avons d'abord la Mix Oil que vous connaissez déjà. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc c'est un mélange de 21 huiles végétales qui peut s'utiliser en bain d'huile et en huile de sellage. Moi, je préfère personnellement l'utiliser en bain d'huile. Ce produit-là, je l'utilise quand je suis en déplacement, quand je ne peux pas ramener toutes mes huiles pour faire un bain d'huile. Je prends juste ça. Il suffit de passer la quantité qu'on désire au bain-marie et puis on utilise sur les cheveux. Je trouve ça très très pratique. Et ce nouveau produit que je n'ai pas encore testé mais qui est aussi un bain d'huile, donc ricin coco, qui peut être aussi très pratique quand on a la flemme de faire ces mélanges. On passe ça au bain-marie et puis... on a son bain d'huile quoi. Je suis Active Long, j'ai la Fantastic Oil que j'utilisais beaucoup. Vous voyez, j'en suis presque à la moitié. Ça fait un moment que je l'utilise plus, je sais pas pourquoi. Certainement parce que j'utilise d'autres produits. Mais franchement, c'est une très bonne huile pour... Moi, je l'utilisais pour sceller l'hydratation, pas pour faire de bain d'huile. Parce que vous voyez bien la quantité. Si tu t'amuses à faire ton bain d'huile avec ça, t'en as pour 2-3 utilisations. Non, merci. Moi, je l'utilise vraiment pour sceller l'hydratation en huile de coiffage. Voilà, elles sont super bonnes, la composition est plutôt pas mal et puis elle est très accessible, on peut trouver ça un peu partout. Et pour terminer, je vais vous présenter un de mes produits préférés, c'est le beurre de karité pur de chez Pur qui vient du Mali. Donc je vous mettrai les coordonnées en barre d'information. C'est à Faladia-Sema, c'est à Faladia-Sema si vous êtes au Mali, si vous voulez vous l'acheter, je vous mettrai le numéro de la personne en barre d'information. Ça coûte pas cher du tout et franchement c'est le meilleur beurre de karité que j'ai jamais utilisé. Vous voyez déjà que ça je l'ai eu il y a quoi, il y a même pas 2-3 semaines et vous voyez bien que je l'ai descendu quand même. Voilà, se présente comme ceci, l'odeur n'est pas trop désagréable franchement. Donc voilà, c'est tout pour mes huiles et mes beurres capillaires et soins du visage et du corps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir de nouveaux produits, qu'elle vous aura donné envie toujours de prendre soin de vos cheveux, de votre corps et de votre visage. Dites-moi en commentaire quelle est votre huile ou beurre capillaire préféré. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye.